Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai imprimé un Spider-Man créé par Malix3 Design. Donc encore une fois, j'ai imprimé le Spider-Man sans sa base. J'ai juste imprimé la fin de la base, juste pour le mettre comme ça sur un socle. Et là, vous allez me dire pourquoi t'imprimes jamais les bases. Parce que je trouve que ça utilise beaucoup trop de plastique. Là, on va dire que le Spider-Man pèse 150 grammes. La base, elle pesait très franchement au moins 150 ou 200 grammes. Elle était vraiment énorme. Elle était très magnifique, mais vraiment énorme. Et je trouve qu'utiliser autant, voire plus de plastique pour la base que pour le personnage, c'est vraiment du gaspillage. Après, tout dépend ce qu'on veut en faire, si on veut le vendre ou si on veut le mettre dans une collection, dans une vitrine. Du coup, moi je préfère imprimer sans base ou voire très peu, comme ça après, si jamais je veux faire un grand diorama, les bases ne me gêneront pas. Alors je vais vous montrer comment je l'ai peint et ce que je pense du fichier. Voilà le Spider-Man imprimé, donc il était en 4 parties. Vous avez le bras droit, le bras gauche, le torse avec la tête et les jambes. Je l'ai déjà collé, il va falloir que je mette un tout petit peu de résine. Je vous montre ça de plus près. Vraiment, il est d'une qualité mais énorme. Là, les intersections, elles sont top parce que ça tombe pile poil où il y a le petit V, on va dire, de son épaule. Donc, c'est vraiment cool. Je vais mettre un petit peu de résine dans les intersections pour que ce soit vraiment parfait. Donc, on a le signe de l'araignée, vraiment au top. Les intersections, si on voit bien, on voit pas grand chose, mais vraiment avec de la résine ça sera vraiment parfait. Il y a juste là, donc ça c'est par rapport à mon imprimante, il y a un petit écart. Dedans c'était par rapport à mes supports, je les ai mal faits, enfin l'imprimante les a mal faits, c'est pas très important on va dire. Je vais mettre de la résine et ça va être juste parfait, on verra plus rien du tout. Donc voilà, un petit peu de résine pour faire que ce soit vraiment parfait, mais sinon le modèle est vraiment top. Comme d'habitude, j'ai pas imprimé la base, vous savez très bien que j'aime pas les bases, mais déjà on va s'occuper de la résine. Alors ça y est, on a mis la résine, je vous montre un peu ce que ça donne, vous n'allez pas voir grand chose. C'est une résine transparente, donc ça se voit pas énormément. Peut-être de ce côté là vous allez mieux voir. Déjà on voit plus l'écart, là rien qu'ici, vous voyez plus à travers. Tout à l'heure on pouvait voir un petit peu à travers, là c'est vraiment comblé. Je répète, c'est une résine assez transparente, donc on voit pas vraiment, mais moi d'ici je vois que c'est plutôt lisse et ça fait vraiment creuser par rapport au modèle, donc je pense que ça va le faire. On va aller mettre une couche d'après, comme ça on verra bien si la résine est bien mise ou pas. A tout de suite.
Donc voilà pour le Spider-Man, il est vraiment nickel. Il pèse 167 grammes avec la toute petite base que j'ai mis. Je l'ai imprimé à 150% de sa taille. C'est pour ça qu'il est assez costaud. Et que si j'imprimais la base, vraiment, ça m'aurait tué ma bobine de fil. Vraiment, c'est un fichier super simple. Le Spider-Man entier, il est qu'en 4 parties, donc très simple. Pas compliqué niveau support. N'oubliez pas, si vous avez kiffé cette vidéo, un petit like, ce sera cool. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines impressions. Surtout, activez la petite cloche pour recevoir les alertes. Je vous dis bon print à tous et à la prochaine. Tchuss!